Amen. Si tu ne connais pas la loi du pays, tu risques de t'exposer à des problèmes. Tu dois connaître la loi du pays dans lequel tu te trouves. Tu habites dans un pays dans lequel on peut évangéliser, tu peux sortir et évangéliser. Si tu habites dans un pays dans lequel on ne peut pas évangéliser, si jamais tu sors pour évangéliser, tu t'exposes à des problèmes. Tu t'exposes à de grandes difficultés parce que eh ben, tu seras maintenant sanctionné, il y aura une punition sur ta vie. Donc tu dois connaître la loi du pays dans lequel tu te trouves. Ici, je parle de loi spirituelle. L'enseignement de délivrance sur les lois établies, c'est un enseignement qui peut me prendre normalement sept réunions. Donc aujourd'hui, je donne juste un tout petit peu, on va prier et ensuite je continuerai avec l'enseignement, avec la suite du programme de délivrance de chirurgie de l'âme. Moi, les lois établies, les lois établies, les lois établies. Les lois établies. Il doit établir. Tu es là, tu m'écoutes ce matin. Est-ce que ta vie, regarde un peu ta vie, est-ce que tu as identifié des lois? Parce que je dis que tu dois connaître la loi qui régit le pays dans lequel tu habites. Tu dois connaître la loi du pays dans lequel tu es. Et de la même manière, je te dis aujourd'hui, chaque famille a des lois. Chaque famille a des lois. Chaque famille est soumise à des lois. Chaque nation a des lois. Chaque royaume a des lois. Chaque État a des lois. Chaque ville a des lois. La ville dans laquelle tu habites, il y a des choses qui sont autorisées par la mairie, la commune de cette ville-là. Et les villes en question sont constituées de familles. Et ces familles sont soumises aussi à la loi. Et tu dois connaître la loi du pays dans lequel tu es. De la même manière, tu dois connaître la loi qui existe ou les lois qui existent dans ta famille. Amen. Ce sont les lois établies. Est-ce que tu connais la loi qui existe dans ta famille? Est-ce que tu as observé ta famille? Est-ce que tu as pu voir la loi? Les lois établies maintenant, c'est quoi? Ce sont des lois spirituelles. De la même manière que Dieu a donné les 10 commandements, il a donné des lois. Chaque fois que les hommes sont en contact avec un esprit, une divinité quelconque, la divinité va leur imposer des lois et des règles de conduite. Chaque fois on fait appel à un esprit, un Dieu, le divin, ou disons le spirituel, quand un esprit va venir, que cet esprit-là s'appelle Adonai, Elohim ou autre chose, il va venir avec des lois, des commandements, des prescriptions, des règles. Les lois donc établies sont des lois spirituelles. Ce sont des lois maléfiques. Pourquoi? Parce que ces lois établies là sont contraires à la volonté de Dieu pour toi. Et ces lois établies sont contraires à la parole de Dieu. Les lois établies dont je parle ce matin, pour lesquelles nous allons prier et pour lesquelles dans ta vie tu dois prier pour ces lois-là. Ici, c'est la science de la prière des prières. La prière des prières, c'est quoi? C'est que tu n'attends abattre un arbre, tu arrêtes d'arracher les feuilles, tu arrêtes de simplement frapper le tronc, tu vas rentrer dans les racines. Tu dois dans ta vie prier les lois, briser les lois établies. Parce que dans ta vie, toi qui me suis ce matin, il y a des lois qui sont établies, des lois que tu subis. En ce qui concerne les lois établies ou les lois diaboliques ou les lois maléfiques, les lois familiales, qui peuvent parfois être même au-delà de la famille, ces lois-là, ce sont des lois qui vont s'appliquer dans ta vie si tu te laisses faire. Au niveau des lois, il y a deux choses, il y a trois choses. La première chose, c'est soit tu acceptes la loi et tu subis la loi. Ou alors, il y a quatre choses en fait. Ou alors, tu refuses la loi, mais tu ne sais pas comment faire. Ou alors, tu ignores la loi. Or, nul n'est censé ignorer la loi. Même si tu n'ignores pas la loi va s'appliquer à toi. La loi va venir. Ou alors tu sais ce qu'il faut faire et tu combats la loi parce que tu as reçu l'enseignement et la connaissance et tu combats pour briser les lois établies. Il existe des lois établies dans ta famille. Dans ta famille, toi qui me suis ce matin, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, ou toi qui suivras ce message plus tard, il existe des lois établies. J'ai plusieurs exemples dans la parole de Dieu que je n'épuiserai pas tout aujourd'hui parce que ma mère spirituelle m'a dit que je ne peux pas enseigner toute la Bible en un seul jour. De Genèse à Apocalypse, on voit seulement des lois. De Genèse à Apocalypse, ou les temps de la fin, ou ce dont Dieu dit que ça va se produire au temps de la fin, c'est simplement la manifestation de l'acceptation ou de la soumission ou pas aux lois de Dieu.
Le fait qu'à la fin, nous, les enfants de Dieu, nous parlons de passer l'éternité avec le Seigneur ou passer l'éternité dans le lac de feu, dans le feu éternel, tout ça, ça revient à quoi? Est-ce qu'on a obéi à la loi de l'esprit? Est-ce qu'on a obéi à la loi d'un esprit? La loi de quel esprit? La loi de l'esprit qui s'appelle Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Dis avec moi les lois établies. Amen. Les lois établies. Les Les lois lois Loi établies. établie. Dans ta famille, il y a des lois, des choses. Les lois spirituelles, n'est-ce pas? Ce sont des lois maléfiques, les lois établies dont je parle ce matin, qui définissent ce qui sera autorisé et ce qui ne sera pas autorisé par le royaume des ténèbres, dans la vie ou dans les vies des gens qui font partie de ces familles-là. Je recommence. Les lois établies, les lois maléfiques, les lois familiales dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des lois spirituelles, diaboliques et maléfiques dans la mesure où elles s'opposent au plan de Dieu pour ta vie et elles s'opposent aux principes de Dieu. Et ces lois-là, elles sont diaboliques dans la mesure où la personne ou l'esprit ou l'entité qui a donné ces lois-là, ce n'est pas notre Dieu, Adonai Elohim. Ces lois maléfiques-là définissent ce qui sera autorisé et ce qui ne sera pas autorisé par le royaume des ténèbres, par les démons, les esprits. Ce sont des lois, en fait, les lois diaboliques en question, c'est les lois de Dieu qui sont à l'envers, c'est les lois de Dieu qui sont renversées, c'est l'opposition des lois de Dieu. Dans le livre de Genèse, Dieu prend Adam et Ève et Dieu les met dans le jardin. Dieu leur donne des lois, Dieu leur donne une loi, Dieu leur dit, vous pourrez manger de toutes les arbres que vous voyez ici, vous pourrez manger de tous les fruits, tout ce qu'il y a ici, mais de cet arbre-là, vous ne mangerez pas. Dieu leur donne une loi. Ce qui s'est passé après, c'est simplement la manifestation de leur soumission ou de leur insoumission à cette loi-là que Dieu avait donnée. Le travail de Satan, ça a été quoi? Ça a été de venir, le serpent, et de parler avec elle pour la convaincre d'exécuter ou d'appliquer ou d'adopter une autre loi. Une loi qui est contraire à ce que Dieu avait dit. Et ils ont, n'est-ce pas, obtenu la récompense de ces lois-là. Ce sont des lois établies. Est-ce que tu connais les lois qui sont établies dans ta famille? Est-ce que tu as observé les lois qui sont établies dans ta famille? Amen. Est-ce que tu connais les lois qui sont établies dans ta famille? Ça veut dire les lois qui veulent ou qui sont sur le point de s'appliquer dans ta vie aussi et dans la vie ou les vies de tes frères et sœurs. Les lois qui se sont manifestées dans les vies de tes parents et de tes grands-parents, ce sont les lois établies. En ce qui concerne la délivrance, il y a plusieurs approches au niveau de la délivrance. Il y a plusieurs appellations qui sont partiellement en accord avec le point que j'évoque ce matin. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu et pendant quelques jours, nous voulons avoir une approche légale, une approche juridico-légalo-spirituelle en ce qui concerne les lois établies. Il y a des familles dans lesquelles il existe des lois, et la loi va se manifester, et la loi va s'appliquer, la loi va s'exécuter. Il y a des esprits qui sont responsables pour appliquer ces lois-là. Ce sont des esprits exécutants. Et la plupart des démons ou des esprits qui te combattent depuis très 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 longtemps, en réalité, ce sont des esprits qui sont envoyés pour exécuter la loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire ce matin? Amen. Amen. Et tu vas voir que ces esprits-là, ils vont te combattre pendant longtemps, longtemps. Ce sont des esprits qui sont méchants. Ce sont des esprits qui viennent arracher. Ce sont des esprits qui se manifestent avec brutalité. Ce sont des esprits qui se manifestent avec force. Ce sont des esprits qui se manifestent avec une rage. Pourquoi? Parce que ces esprits-là, c'est de la même manière qu'en fait, c'est comme un soldat ou un militaire, un policier qui vient t'arrêter. Tu es en train de voler. Il ne va pas négocier avec toi. Il t'arrête. Pourquoi? Parce que tu es en infraction de toute façon. Il n'a pas à t'écouter. Il peut même te tirer dessus. Il peut même te tuer parce que tu es en infraction. Il peut te tirer dessus parce que tu es en infraction par rapport à la loi et tu deviens un danger. Et donc, il n'y a pas de négociation avec ces esprits-là, avec terreur, c'est ça. Parce que c'est pourquoi vous allez voir, il y a certains accidents qui se produisent dans certaines familles. C'est atroce, c'est brutal, c'est fort. Donc, on dit vraiment que la personne est tombée dans l'eau. On a vu comment il s'est noyé. On a vu comment la voiture a fait des tonneaux et la voiture est allée se cogner fort contre un rocher. Les gens ont vu comment cet homme-là est mort. Parce qu'on sait qu'il y a des esprits qui étaient envoyés pour arracher la vie, parce que c'est leur droit. Ce sont des lois
établie. Derrière chaque mort, derrière chaque décès, il y a une histoire. Il y a des choses à voir. Quand il y a des événements forts dans les familles, c'est pourquoi la Bible dit que au temps du malheur, qu'est-ce qu'il dit? Réfléchis. Réfléchis. Dis avec moi les lois établies. Les lois Les établies. lois établies. Les lois établies. La manifestation des lois établies. Ça, vraiment, c'est un sujet. Seigneur, donne-moi une semaine de séminaire quelque part dans le monde. Qui viendra avec moi? Qui viendra avec moi? Quand on va aller enseigner sur les lois établies au Japon. Amen, amen. Amen. Quelques manifestations des lois établies. Je ne donnerai pas tout parce que sinon on peut rester jusqu'au soir. Mais certaines personnes, vous allez vous reconnaître dans ces choses-là. Tu vas voir que dans certaines familles ou dans certaines provinces, dans certains territoires, dans certains quartiers ou sur certaines avenues, les gens ont les mêmes problèmes. Les gens vont avoir le même genre de déviance, le même genre d'attitude, le même genre de comportement. On va dire que les gens de cette avenue-là, ils sont tous comme ça. Toutes les familles qui sont dans cette avenue-là ou dans cette ville-là, ils sont bizarres. C'est parce qu'il y a des lois établies sur ces familles-là. Et donc, si la loi établie veut qu'il y ait la maladie, toi, tu chasses l'esprit de maladie. Mais l'esprit de maladie ne part pas, ou l'esprit de maladie va partir pendant 30 secondes. Mais il revient le soir. Pourquoi? Parce qu'il est envoyé, parce qu'il y a une loi qui n'a pas été brisée, qui existe encore, qui est valable et qui s'applique sur la famille entière. La loi dit que tout le monde dans la famille doit être malade. Donc toi, ça ne suffira pas de chasser l'esprit de maladie. Tu devras briser la loi établie sur la famille. Il y a des familles dans lesquelles il faut être fille-mère avant de se marier. Jésus. Ça veut dire que dans cette famille-là, les femmes peuvent se marier. Elles vont finir par se marier, mais avant de se marier, la loi qui est établie là, c'est quoi? C'est que les enfants là, les filles là, elles doivent d'abord tomber enceintes et avoir un enfant. Et c'est quand elles auront eu un enfant là que c'est ça qui sera autorisé par les esprits, les entités, les démons qui exécutent la loi établie. Il y a des familles dans lesquelles les filles ou les femmes, elles seront toujours engrossées avant d'entrer dans le mariage. Tout ce que je dis ce matin et que je vais dire sur les peut-être 7 jours qui vont suivre, si tu vois ça dans ta famille, ne cherche même pas. Il faut briser les lois établies. Il y a des familles dans lesquelles les gens doivent finir toujours par divorcer. La loi. Laban répond à Jacob, mais ce n'est pas, c'est la loi. Ici, c'est la coutume. Parfois, ça passe, on dit que c'est la coutume. En fait, les lois qui sont dictées par les esprits, elles sont appliquées par une famille ou par un peuple. Le temps passant, à force de que ces lois s'appliquent, eh ben, les gens commencent à constituer que c'est normal. On considère que c'est comme ça parce que c'est l'habitude. C'est devenu, ça a créé maintenant notre destinée. C'est la loi comme ça qui t'applique. On s'habitue à ces choses. Quelles sont les choses qui sont anormales ou quelles sont les choses qui sont contraires à la volonté, à la parole de Dieu? Quelles sont les choses qui sont contraires à ce que Dieu a dit pour toi, que tu vois s'appliquer dans ta vie ou dans celle de ta famille et dont vous avez décidé qu'elles sont à peu près normales? Ce n'est pas normal. Il y a certaines familles, les gens finissent toujours par divorcer. Donc si tu te maries dans cette famille-là, toi tu arrives comme ça, là, tu crois que tout va bien, mais tu ne sais pas que ça va se terminer par un divorce. Ça ne va pas se terminer par un divorce parce que toi tu es méchant, tu es mauvais. Ça ne va pas se terminer par un divorce parce que ta femme ne t'aimait pas ou ton mari ne t'aimait pas. Ça va se terminer par un divorce parce que dans l'une des familles-là, il y a une loi qui dit que ça doit se terminer par un divorce. Il y a des familles dans lesquelles, ou des couples, en fait, le premier enfant doit toujours mourir. L'aîné, que ce soit un homme, un garçon, une fille, le premier enfant doit mourir d'abord, avant que les autres viennent. C'est la loi établie. C'est-à-dire que dans cette famille-là, il y a des gens, quelque part, à la première, deuxième, troisième génération, quelconque, ils ont fait une alliance avec l'ennemi. Et dans cette alliance-là, il y a cette loi-là qui est activée. L'esprit mauvais qui a été invoqué, le démon qui a été appelé, leur a dit, en fait, nous exécuterons telle loi. Nous viendrons prendre les aînés. Ok, on signe, on donne le sang, on prend du sang de canard, du sang du poulet, une tête de serpent, on prend quelques vêtements, on donne là-bas de l'huile de palme, on jette tout ça dans l'eau, on fait des incantations et c'est passé. Et on dit que dans cette famille-là, il y aura toujours tels accords, tels avantages, mais les esprits ont dit que nous viendrons prendre les aînés.
Maintenant, tu te maries comme ça, tu entres dans le mariage comme ça, l'enfant meurt et les gens ne comprennent pas, les gens sont là pour pleurer. Mais il faut quelqu'un pour prier et discerner, comprendre et voir que, mais attendez, dans cette famille-là, est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Oui. Comment ça s'est passé? Leurs enfants sont où? Mais tiens, mais dis donc, mais tante Jackie aussi, elle a perdu son aîné. Mais l'oncle Luc, il a perdu aussi son aîné. Et l'aîné de mon père dans sa famille aussi. Tiens, il y a une loi. Dis avec moi, loi établie, loi établie, loi établie. Loi établie. Il y a certaines familles dans lesquelles il y a un certain âge qu'on ne peut pas dépasser. Il y a un certain âge, on ne peut pas dépasser 50 ans, on ne peut pas dépasser 40 ans, on ne peut pas dépasser 60 ans. Il y a des familles comme ça. Où en fait, et si jamais quelqu'un ose, tu vois, plus les gens s'approchent de ce seuil-là, de cette limitation-là, plus leur vie devient compliquée, ils frôlent très souvent la mort. Les gens, si la loi établie, c'est de ne pas dépasser 50 ans, les gens qui vont arriver à 50 ans, soit ils meurent tout de suite, et c'est brutal, ou alors ils attrapent des maladies bizarres. Il y a une oppression, c'est comme si le ciel leur tombe sur la tête. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont entrés en infraction par rapport à la loi qui est établie dans la famille. Ils frôlent souvent la mort. C'est pourquoi quand on connaît ces choses, on sait qu'on comprend pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Et soyez prudents comme les serpents. Quand tu comprends ces choses, tu vas voir que le mariage, c'est un acte dangereux. Parce que quand tu t'entres dans le mariage, en réalité, tout ce que la personne avec qui tu te maries a, tu l'acceptes et tu le prends. Et tu attestes, tu fais un contrat, une alliance. Ce n'est pas qu'une alliance au niveau du corps, mais c'est une alliance au niveau spirituel. C'est une alliance qui est reconnue par les entités. Tu acceptes la loi qui existe dans la famille de ton mari. Tu acceptes la loi établie qui existe dans ta famille à toi. Vous mélangez ça et vous allez subir ces lois-là. Et c'est normal. Il y a des familles dans lesquelles on souffre toujours d'une certaine maladie. La science va dire que ce sont les maladies héréditaires. Oui, on va dire oui, mais vous allez chez le médecin. Est-ce que vous avez tel problème? Hypertension. Ok. Le médecin ne va pas manquer de poser la question, mais est-ce que il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui est hypertendu? Ma mère aussi a des problèmes d'hypertension. Moi, je ne discute même. Un jour, quand je suis allé en Afrique du Sud, je parlais avec quelqu'un sur les choses spirituelles. On parlait des éléments spirituels, comment j'avais compris certaines choses. Sur 20 ans, 30 ans, j'ai dit sur certaines choses, dont cette histoire de loi établie, je ne discute même pas. C'est comme on dit souvent sur les réseaux, il n'y a même pas un débat, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Si seulement, dans ta famille, d'autres personnes, une seule personne, moi je crois, une seule personne qui a le même problème que toi, commence à prier par rapport aux lois établies. Est-ce que j'ai parlé aux enfants de trône de grâce ce matin? Est-ce que je parle aux enfants de trône de grâce ce matin? Amen. N'attends pas le 3e, 4e divorce. Non, 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 non. Dès la 2e fois, dès que tu repères que dans ta famille, quelqu'un a eu le même problème, loi établie. Il faut prier, il faut discerner, mais il faut avoir la connaissance. Il y a un niveau de révélation qui vient par la connaissance. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. On va dire que c'est les lois héréditaires et beaucoup de maladies et les esprits vont se cacher dedans en disant non, mais chez nous, souvent il y a telle maladie. Non, ce sont des lois établies. Donc soit vous acceptez de vous soumettre à ces lois-là, soit vous combattez dans la prière. Quand la loi sera brisée, quand la loi établie sera brisée, ou quand tu te seras déconnecté de cette loi établie-là qui existe dans ta famille, les esprits n'auront plus le droit de venir appliquer cette loi-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Désormais, quand vous allez les chasser, ils vont partir sans pouvoir revenir parce que la loi établie est déjà brisée. Il y a certaines familles dans lesquelles, dès qu'on commence à devenir stable, dès qu'on commence à avoir de l'argent, dès qu'on commence à s'en sortir, dès qu'on commence à respirer, dès qu'on commence à avoir une bonne vie, on doit mourir. Il y a des familles comme ça. Dès que les choses commencent à avancer un peu, dès qu'il y a une ouverture, dès qu'on finalement on fait quelque chose de grand, on doit mourir. Parce que la loi a dit que personne dans cette famille ne peut faire quoi que ce soit qui soit grand. C'est la loi établie. Une loi. On dit que dans cette famille-là, dans ces enfants, tous les enfants d'un tel, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Il y a des agents des ténèbres dans les familles, des sorciers qui sont au courant de ça. Est-ce que tu connais les lois qui sont établies dans ta famille?
Est-ce que tu connais? La Bible dit, mon peuple meurt faute de quoi? Faute de connaissance. Est-ce que tu connais les lois établies qui existent dans ta famille? Il y a des lois établies dans toutes les familles. Toi qui m'entends ce soir, écoute bien. Dans ta famille, il y a des lois établies. C'est juste que toi, tu ne sais pas. Toi, tu chasses les démons, mais tu n'as pas compris que tu dois faire une enquête spirituelle pour ouvrir tes yeux. Ce matin, ouvre tes yeux. Commence à voir ta famille. Commence à voir tes frères et sœurs. Commence à voir leur mariage, leurs enfants. Est-ce qu'il y a eu des décès ou pas? Pourquoi? Des maladies, des habitudes, des choses bizarres, des choses qui, dans tous les cas, sont en contradiction avec la parole de Dieu et des choses qui sont en contradiction avec les prophéties de Dieu. Il y a des familles dans lesquelles, dès qu'on commence à devenir stable, on doit mourir. On nous a raconté l'histoire d'un pasteur il commençait à être malade. Et Dieu a révélé que c'est parce que la loi dit que dans leur famille, personne ne peut faire quoi que ce soit qui soit important. Et il a failli mourir. Et on venait le menacer dans les rêves. Je vous donnerai les signes tout à l'heure qui vont te montrer, qui vont te révéler. Parce qu'il y a des façons pour savoir. Il y a des familles dans lesquelles les filles ne se marient pas. Ces femmes-là, elles peuvent avoir beaucoup d'argent. Elles peuvent sortir avec des hommes qui sont des hommes de qualité, des gens qui ont de super carrières, des hommes politiques. Elles peuvent sortir avec eux, elles peuvent être aimées, elles seront courtisées, on va les chercher partout, elles seront très belles. Beaucoup d'influenceuses sur les réseaux sociaux sont comme ça, vraiment pardonnez-moi. Vous savez cet esprit-là, hyper indépendant, moi je suis une femme forte et tout ça là. Elles ont du succès entre guillemets, très belles, très jolies, font de teint 2 kilos de poudre sur le visage tous les jours, c'est bien. Mais elles ne peuvent pas se marier, ou les femmes dans leur famille ne se marient pas. Ces femmes-là vont être épousées par des rois, par des dignitaires de ce monde, par des hommes élevés, des hommes très riches. Elles vont avoir de super belles maisons, super carrières, avocates, je ne sais pas quoi, chefs d'entreprise, merveilleux. Mais ces femmes-là, il leur est interdit de se marier. C'est une loi établie dans la famille. Et quand on les voit, on dit, waouh, mais c'est cette femme-là, vraiment, elle a fait de grandes études, c'est merveilleux, vraiment. Waouh, en tout cas, mais dis-donc, mais quelle famille, est-ce que tu as vu de l'autre côté? De l'autre côté, c'est quoi? Il manque le mariage. Tiens, vous êtes combien? 4, 5 sœurs. Ok, vous êtes mariés? Non. Comment ça se fait? Ah, il y en a une qui est mariée. Ok, mais ça va très mal. Pourquoi? Parce qu'elle s'accroche à l'exécution, elle est en infraction par rapport à une loi qui est établie dans la famille. Elles peuvent aussi même avoir des enfants. Ce sont des enfants, mais il n'y aura pas le mariage. Elles vont être avec un homme pendant 2 ans. Et puis l'homme part, puis il y en a un autre qui vient. C'est-à-dire, sur plusieurs générations, personne ne se marie dans cette famille-là. Les hommes vont venir tout le temps, ils vont venir pour faire la cour. Ils vont vouloir s'installer avec elle. Mais pour que l'homme vraiment aille rencontrer la famille, donner la dot, aller à la mairie, aller à l'église, faire le mariage, ah ça non. Un jour, chaque fois que ce sujet-là sera abordé, soit l'homme va étouffer ça, soit ça va se terminer en dispute, ou bien alors ça va, parce qu'il y a une loi établie. Chaque fois qu'ils vont évoquer le mariage, ça va créer des disputes. Des disputes qui peuvent aller jusqu'à la bagarre avec le sang. Pourquoi? Parce que les esprits sont comme ça. Vous ne pouvez pas vous marier. Je montrerai les signes, hein. Tout ce que je dis là, c'est quand je prends l'exemple de femmes, c'est aussi valable de l'autre côté inversement. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est les hommes aussi, il y a des hommes aussi qui, n'est-ce pas, sont affectés, disons, par ces lois établies là. Il y a des familles dans lesquelles les hommes peuvent avoir tous les diplômes du monde, bac plus 50. Mais ils ne pourront pas travailler, hein, ou bien alors ils ne pourront pas occuper des emplois qui correspondent, n'est-ce pas, qui soient au niveau de leur diplôme. Ils ne pourront pas avancer vraiment dans la vie. Des hommes très intelligents. C'est pourquoi dans ce monde, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la capacité physique, ce n'est pas la personnalité, ce n'est pas ce que tu as. Il n'y a rien que tu puisses avoir qui te garantisse quoi que ce soit. Le problème, c'est quelle est la loi ou quelles sont les lois qui se manifestent dans ta vie. Quelle est la loi ou quelles sont les lois qui sont, n'est-ce pas, appliquées dans ta famille. Est-ce que tu connais les lois établies dans ta famille? Parce que ce sont ces lois-là qui veulent descendre sur toi. Ces lois-là, ces esprits-là disent, nous avons été mandatés pour appliquer cette loi-là sur toutes les générations de cette famille-là. Tant qu'il n'y a personne qui sera enseigné, qui aura la connaissance et qui ira appeler un autre Dieu, une autre divinité parce qu'ils ne connaissent pas Dieu.
qui va pouvoir briser cette loi-là. Nous allons continuer à manger et à exécuter cette loi-là. C'est comme il y a certaines lois qu'on va passer, on va dire que l'âge de la retraite, on le pousse à 62 ans. C'est une loi qui est établie dans le pays. Tout le monde se soumet à cette loi-là. Tant qu'il n'y aura pas eu un autre gouvernement, j'enseigne, tant qu'il n'y aura pas eu un autre gouvernement qui va venir pour établir une autre loi, pour dire que non, l'âge de la retraite, ce ne sera plus 62 ans, ce sera 55 ans, 60 ans, peu importe. Tant que la loi n'aura pas changé, les policiers, les agents des impôts, les agents de l'URSSAF ou quoi que ce soit, ils auront le droit d'exécuter la loi qui est en vigueur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Amen. Il y a des lois dans lesquelles, par rapport auxquelles, dans certaines familles, on ne peut pas voyager. On ne peut pas sortir, on ne peut pas voyager physiquement, sortir des frontières. Tout le monde va faire une demande de visa, tout le monde va faire des demandes pour aller s'installer aux États-Unis, au Canada. Mais par rapport à toi, ça ne passe pas. Tu auras une lenteur. Les gens vont dire que tu es bête. Les gens vont dire que tu es idiot, idiote. Les gens vont dire que tu n'es pas intelligent. Les gens vont dire que tu n'as pas de volonté. Ça va amener la confusion. Tous les domaines dans lesquels tu as identifié une notion de confusion dans ta vie sont souvent liés à des lois diaboliques, les lois des familles, les lois établies. Et ça fait que ton intelligence est limitée, tu es troublé, tu ne comprends pas, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à faire ça? Comment ça se fait quand même? Je sais que je ne suis pas bête, je sais que je ne suis pas idiot. Je sais que quand même je suis intelligent, je suis intelligente. Mais je sais que j'ai de la personnalité, je ne suis pas n'importe qui. Tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Tu sais que normalement tu as les capacités pour faire telle chose. Tu as les capacités, tu devrais pouvoir réussir à faire ça. Tu devrais pouvoir stabiliser tel domaine de ta vie. Tu devrais pouvoir avoir la joie dans tel domaine de ta vie. Normalement, tu sais que Dieu t'a donné, a mis en toi quelque chose qui te rassure. Tu sais que tu as ce qu'il faut, tu es. Mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à faire ces choses-là? Parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de toi. C'est ça, ma fille Ingrid. Il y a un mur invisible, une limitation, une loi établie qui veut et va se manifester dans ta vie si tu ne fais rien et qui a déjà commencé à se manifester dans ta famille. Interdiction de sortir du territoire national. Interdiction. Dans la loi a dit, dans cette famille-là, les enfants de un tel, ils ne sortiront pas de ce pays. Si vous êtes des Togolais, on dit que les lois de l'oncle Ferdinand, les enfants de l'oncle Ferdinand, là, ils ne sortiront pas du Togo. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va sortir, si jamais il sort, il va revenir brutalement, refoulé. Il va être là avec sa famille, là-bas, installé, je sais pas, en Australie, en train de manger avec sa famille. Et puis un jour, il dit à sa femme, écoute, chérie, dans 2 mois, on fait nos valises, on retourne au pays. Sa femme lui dit, mais comment, qu'est-ce que tu dis? On a lutté pendant 5 ans. On est venu s'installer ici en Australie. On est là. Les enfants vont bien. Tout va bien. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, non, écoute chérie. Dans 2 mois, je suis persuadé, je suis convaincu, c'est moi qui suis le chef de famille. Nous faisons nos valises et on retourne au Togo. Parce que la loi établie le réclame. C'est pourquoi quand tu prends des décisions, quand tu fais des choses qui sont sensibles, pose-toi la question, est-ce qu'il y a une loi établie qui s'applique à moi? La loi établie va te pousser à coopérer avec elle, par ta tête, par ton cœur, ton âme. Ou alors la loi établie va venir simplement brutalement t'arracher. La loi établie. Il y a des lois établies dans certaines familles où en fait, qu'est-ce qui se passe? Les maris de leurs filles sont tous censés être des chômeurs et des vauriens. Ou des hommes qui sont juste légers, qui ne vont rien faire. Donc la loi établie dans cette famille-là, c'est que toutes les femmes de cette famille-là, elles peuvent se marier, mais si elles se marient et quand elles vont se marier, elles ne pourront faire leur choix que... Donc, elles vont toujours être attirées par les hommes qui ne font rien. Elles vont toujours être attirées par les vauriens. Elles vont toujours être attirées par des chômeurs. Elles vont toujours être attirées par des hommes violents. Elles vont toujours être attirées, vraiment attirées, hein, vraiment amoureuses. Hein. Ah oui, j'ai vu ça. Je vous parle des choses que je connais. Je vous parle des choses que je peux vous citer les noms de certaines familles.
Je les connais, elles sont ici, en Europe, ici en Afrique, elles sont là, ces familles-là. Tu vas voir que, en fait, dans cette famille-là, ces filles-là, de belles femmes intelligentes, instruites, intellectuelles, mais en ce qui concerne, les choix d'amour ou les choix sentimentaux, les choix dans le domaine marital, elles vont toujours aller vers ces hommes-là. C'est bizarre. Parce que c'est la loi qui est établie dans la famille. Et idem, de l'autre côté, on inverse au niveau des hommes. Il y a des hommes, en fait, dans leur... Si tu demandes... Ça, c'est des choses dans le cadre de la délivrance. Mais c'est... Ok. Mon frère, tu as un problème au niveau de la délivrance. Alors, tu as été marié, la première épouse était comme ça, ok. Celle d'avant, elle était aussi comme ça. Tu vois comment ça se fait que tes choix vont toujours dans cette direction-là? Comment ça se fait? Parce qu'il y a une loi établie. Il y a un frère qui était avec nous, que j'ai connu. Son premier mariage, cette femme-là était sorcière. Et elle lui a pourri la vie. Quand il est venu, le Seigneur a révélé que il y a une loi établie chez eux qui fait que il aura tendance à aller que vers les femmes qui ont un profil spirituel diabolique chargé. Et on a averti. Comment tu connais la loi établie? Quand on t'avertit sur la chose, tu n'écoutes pas. Quand on t'avertit sur la chose, tu ne peux pas écouter parce que la loi établie vient mettre un voile sur toi. La loi établie vient... C'est pourquoi la parole de Dieu parle du renouvellement de quoi? De l'intelligence. C'est pourquoi tu dois être dans un ministère de prière, un ministère de révélation qui petit à petit commence à t'ouvrir les yeux. Petit à petit, ça commence à... donc c'est comme ça. Ah oui, tiens, c'est ça c'est... tiens, tu appelles ta soeur, tu appelles ton frère, dis donc, mais tu as vu, Likamo, on nous a dit, on nous a enseigné là, mais dis donc, est-ce que c'est bizarre, non, cette histoire? Ah oui, il faut qu'on regarde un peu ça. Parce que l'ennemi ne veut pas que vous puissiez savoir, parce qu'il sait que... à un moment donné, vous allez vous occuper de ça. Il veut pas. Il veut que ça reste flou. Il obscurcit l'intelligence pour que vous ne puissiez pas voir. Les gens qui sont attaqués par ce phénomène-là, les lois établies, ils ne vont pas vouloir accepter ça. Mais tu dois accepter qu'il y a une loi établie. Quand on dit que tu acceptes, ce n'est pas que tu acceptes dans la mesure où tu dis que tu es d'accord. Non, tu acceptes dans la mesure où tu reconnais qu'il y a ça. Tu prends acte du problème, tu reconnais qu'il y a ce problème-là. Et là, maintenant, on peut chercher la solution. Mais tu ne pourras pas aller chercher la solution si tu n'acceptes même pas que vous êtes malade dans la famille. Dis avec moi les lois établies, les lois établies, les lois établies. Dis avec moi les lois établies sur TikTok. Les lois établies. Les lois établies. Et certaines personnes... J'ai vu un phénomène. Certaines personnes ne veulent pas acter la manifestation de la loi établie. Ils considèrent que c'est honteux. Vous voyez ce que Satan fait? Il veut que pour vous, ce soit honteux de le reconnaître. Donc, tu ne veux pas reconnaître ça. Oh non, non, on n'a pas ce problème dans notre... Il y a ce problème dans votre famille. Il y a le problème de cancer. Il y a un problème de cancer en série dans votre famille. Pourquoi tu ne veux pas reconnaître ça? Ce n'est pas que tu dis bravo, mais tu reconnais maintenant, ok, maintenant on va prier. Non, non, mais non, moi aussi j'ai ça, lui aussi il a ça, mais non, c'est... Non, dans notre mère aussi avait ça. Non, non, nous on ne veut pas. Mais bien aimé, ouvre les yeux. Il y a des lois établies dans lesquelles, dans certaines familles, ce sont les femmes qui prennent le lead. Ou ce sont les femmes qui prennent, entre guillemets, qui ont l'autorité dans le mariage. Or, la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Je ne parle pas du mariage des sorciers, je ne parle pas du mariage des païens, je ne parle pas des mariages des bouddhistes ou d'autres personnes. Je parle du mariage selon la parole de Dieu. Si nous sommes dans le cadre du mariage selon le Dieu qui s'appelle Elohim Adonai, la loi qu'il nous a donnée, l'ordonnance qu'il a dit, c'est quoi? Les femmes doivent être soumises. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, c'est ton problème. Ça dépend quel mariage est-ce que tu veux avoir. Si c'est le mariage selon le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre, l'homme doit aimer sa femme
sans condition, et la femme doit être soumise. Mais la loi établie dans certaines familles, c'est quoi? Ça va être que dans ces familles-là, les femmes ne peuvent pas, elles peuvent pas se soumettre à leur... Non. C'est comme on dit, elles portent la culotte, hein, c'est ça? Donc quand elles se marient, quand elles se marient, tu vas vraiment voir que non. C'est elles qui sont devant. Le mari suit derrière. Oui, chérie. On va faire ça. Chérie, tu veux? Oui, on va faire. Bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois établies. La loi dit que non, nous sommes des Amazones. Nous sommes derrière. Et l'ennemi, il fait aussi qu'elle soit intelligente, belle, instruite, intellectuelle, avocate, ministre. Comme ça, elle te dit, mais écoute, mon bonhomme, on se marie, mais... Il dit, écoute, papy, on se marie, bisous, bisous, hein. Mais ici, là, c'est moi. 10 enfants, hein. Bien aimé, ça fait mal. Ça fait mal. Et le bonhomme est venu, il a épousé la fille, bisous, bisous, je t'aime, on se marie, tout ça. Mais il ne savait pas que Nzoka, dans cette famille-là, en fait, c'est elle qui sera l'homme. Mais c'est moi, je serai la femme. Parce que c'est la loi de leur famille. Et quand elle va aller... Ah, on va prier, hein, mais est-ce qu'on peut parler un peu ce matin? Est-ce qu'on peut parler un peu? Parce que vous devez comprendre. Amen, papa. Même si les familles sont informées, la mère, quand on va lui dire que, mais dis donc, je te soumets, belle-mère, je viens te soumettre avec respect ce problème. Janine n'écoute pas tout ça. Elle dit, mais Janine aussi, elle est intelligente, non? Donc, les gens de la famille qui vont apprendre, vont venir te dire, non, mais Zalarabo, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. C'est le langage de là-bas, mais c'est la coutume. Mais nous, on est... Attends, non, nous, attention, moi, mes filles, là, c'est la maman qui parle. Non, moi, mes filles ne se soumettent pas comme ça, hein, mais dis donc. C'est vrai, papa. Et tu te dis, mais c'est fini. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pars. Parce que toi aussi, dans chez vous, là-bas, les Balouba, on a dit que c'est vous les chefs. Il y a maintenant une guerre. Mais notre référence, ce n'est pas une référence de coutume de telle tribu ou tel clan. Notre référence, c'est la parole de Dieu. La loi établie devient maléfique et diabolique parce qu'elle s'oppose aux ordonnances de notre Seigneur. La mère encourage, les parents encouragent, ça peut être ça, ou l'impudicité, la débauche, ou le vol. Tu viens te plaindre, tu dis à ta belle famille, il y a tel problème. Ils te disent, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de problème, c'est comme ça. Elle a le droit d'aller aussi, voilà. Il a le droit d'avoir d'autres femmes aussi. Et tu es là, ben, ton mari entre avec une autre femme. Et il te dit que, mais non, moi, elle sera numéro 2. Je lui ai pris un appartement quelque part et elle sera numéro 2. Donc, je veux, par respect pour toi, ma première femme, te dire qu'il y a une deuxième femme qui est là. Tu vas faire toute ta crise. Quand tu vas aller dans sa famille, on va te dire, mais il a le droit d'avoir une deuxième femme quand même. Parce que c'est la loi qui est établie dans la famille. Il y a des familles dans lesquelles, à un certain âge, on doit devenir veuf. À un certain âge, il faut que ton conjoint meure. À un certain âge. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Il y a des hommes qui prennent eux-mêmes la place de la femme. Il y a même des hommes. Oh, il y a même des hommes, ma fille, c'est ça. Il y a même des hommes qui vont prendre eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire, la loi établie est tellement forte qu'elle va vous convaincre de coopérer avec elle. Le renouvellement de quoi? De l'intelligence. C'est là que tu dois être dans un ministère qui va te dire, non, regarde, la Bible dit, hein, tel livre, tel verset, voilà la référence. Donc, ce que vous faites là, ça n'existe pas. C'est de la sorcellerie inconsciente. C'est pourquoi, bien aimé, que nous prions pour nos enfants et prions pour les gens qui vont épouser nos enfants parce que il ne faut pas qu'ils soient soumis à des lois établies de leur famille ou des familles de leurs conjoints. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des hommes, c'est ça, sans autorité, eux-mêmes, ils acceptent ça en fait. Ils sont en fait eux-mêmes, ou bien c'est du côté de l'homme. On a dit que les hommes ici, ils vont toujours se soumettre, ils vont être en dessous des femmes. C'est comme ça, c'est la loi établie. Les hommes princesses, oui. L'homme lui-même, il aime ça. Il dit non, mais laisse-la, c'est moi, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas un homme. Il dit, moi, je suis un homme moderne. Ah, non, nous, on est moderne. Hein. Nous, c'est fini. La femme est émancipée. Elle fait ce qu'elle veut. Non, c'est normal. Laissez. Non. Chérie, tu veux quelque chose? C'est comme ça. Homme princesse, oui. Les lois établies. Il y a des familles dans lesquelles, à un certain âge, on devient veuve. C'est-à-dire que les femmes se marient
Mais à un certain moment, les hommes de ces femmes-là doivent mourir. C'est comme ça. Les hommes doivent mourir à un moment donné. Je dis, ça marche toujours dans les deux sens. Donc, les gens peuvent se marier, mais à un certain moment, on doit venir prendre le conjoint. Parce que c'est la loi qui est établie dans la famille. Maintenant, toi, tu entres dans ce moment, dans ce mariage-là, tu te rends pas compte. À un moment donné, tu as des menaces d'esprit de mort incroyables. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a une loi établie dans la famille de ta femme ou dans la famille de ton mari qui dit que le conjoint, donc toi, tu dois partir à un moment donné. C'est la loi établie. Il y a des lois établies dans lesquelles, en fait, quand on a fait quand on entre dans les études supérieures ou dans les études universitaires, on doit perdre la tête, on doit devenir fou. Il y a des lois établies comme ça. Quand les hommes de cette famille-là font des études, ils peuvent faire les études secondaires, tout ça là. Mais à un moment donné, quand ils vont entrer à l'université, ils doivent perdre la tête. Et est-ce que tu n'as jamais entendu, on te raconte une histoire? Les choses dont je parle ici, ce sont des choses que vous connaissez, vous avez déjà vues, mais vous n'avez pas réalisé. Vous n'avez pas discerné, vous n'avez pas réalisé que, en fait, vous avez vu ces choses dont je parle. Je donnerai encore plusieurs autres exemples. Il y en a une centaine. Vous allez voir que vous avez déjà vu ces choses, mais vous n'avez pas vu avec les yeux spirituels pour voir que, en réalité, c'est la manifestation d'une loi établie. Pasteur, je peux poser la question? Oui, oui. S'il vous plaît. Dans le cas où il y a quelque sorte de loi établie dans la vie d'une famille pour que les femmes ou les hommes aillent vers les conjoints qui ont de la sorcellerie, c'est quoi les conséquences en fait? Ah, mais les conséquences sont terribles. Parce que quand tu t'es marié, quand la personne s'est mariée, elle a accepté aussi cette sorcellerie-là. Elle a fait une alliance. C'est une alliance. L'alliance, c'est puissant. Quand Jésus a versé son sang pour nous à la croix, il a fait une alliance. Il nous a fait entrer dans une alliance. Et cette alliance-là, elle a transcendé des décennies, des siècles. Jusqu'à aujourd'hui, tu peux encore prier. L'autorité du sang de Jésus est valable. L'alliance est éternelle. L'alliance est forte. Donc, quand deux personnes se sont mariées, il y en a un qui est vraiment dans la sorcellerie, la vraie là. Eh bien, ça va être un problème pour la personne qui s'est mariée. Pour briser ça, parce que gloire à Dieu, il y a des solutions. Pour briser ça, il faut que le conjoint maintenant qui est attaqué, qui subit, puisse faire intervenir une autre alliance qui soit plus puissante que l'alliance de l'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut qu'il aille chercher une divinité, un Dieu, et dans notre cas, ce sera Jésus-Christ, qui sera plus puissant que ce que l'autre a fait. Et il faudra que ce mariage soit un mariage selon la volonté de Dieu pour que Dieu intervienne. Et si ce mariage-là est vraiment un mariage selon la volonté de Dieu, et que la personne en réalité prie le Seigneur, Dieu va montrer comment faire, Dieu va savoir indiquer ce qu'il faut faire. Maintenant, attention, dans ce cas-là, la délivrance viendra si le conjoint qui est dans la sorcellerie décide de se repentir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais si le conjoint en question ne décide pas de se repentir, cette guerre-là ne s'arrêtera jamais. Si tu as épousé un agent des ténèbres et que cet agent des ténèbres-là refuse de se repentir, cette guerre-là ne s'arrêtera jamais. Ce mariage-là risque de ne pas tenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le danger ou les risques ou disons les implications qui se trouvent derrière le mariage? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ou vous êtes fâché? Amen. Amen. Quand tu connais ces choses, tu comprends maintenant que ce n'est pas seulement parce qu'il est beau, ce n'est pas seulement parce qu'elle est belle. Il y a des choses cachées. Il y a des lois spirituelles, des lois établies, des états spirituels qui vont, quelle que soit la dimension de votre amour, quelle que soit la passion, le feu, quel que soit le feu de l'amour que vous avez là, quel que soit tout ça, non, il y a des lois qui vont venir. Deuxième question, pasteur. Est-ce que le fait, comme on dit la Bible, celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair? Est-ce que dans le cas où l'autre conjoint est dans la sorcellerie, est-ce que forcément l'autre aussi va devenir, vu qu'il y a la sémence? C'est possible.
S'il est faible spirituellement, s'il n'est pas assez fort, il peut aussi recevoir la semence de la sorcellerie. Il peut recevoir la semence de la sorcellerie juste parce que l'acte d'intimité, eh ben, c'est un système qui permet un transfert d'esprit aussi. Un transfert spirituel, un échange spirituel, une fusion. En réalité, il n'y a même pas fusion, il n'y a même pas échange. Vous êtes une seule chair. Ou alors, il va recevoir parce que l'autre décide de lui donner ça, de lui transférer ça. De lui imposer les mains, de lui donner cette onction-là, diabolique. Donc, se marier ou être marié à un agent des ténèbres, c'est extrêmement dangereux. Il n'y aura que deux solutions. Soit vous devenez vraiment un, tu acceptes ça, tu deviens comme lui. Soit à cause du fait que toi, tu es en alliance avec Jésus-Christ, tu te bats et c'est Dieu qui va trancher. Dans les affaires de mariage diabolique, dans les affaires de mariage spirituel, vraiment, pardonnez-moi, j'aime dire la vérité. Il y a des dimensions dans lesquelles, si un des conjoints est dans la sorcellerie ou occultisme, magie, tout ce que vous voulez, si toi tu décides de te battre avec Jésus-Christ, il n'y a que Dieu qui va trancher dans cette affaire-là. Parce que ça dépendra de la grâce de Dieu, ça dépendra de si le conjoint qui est en accord avec les ténèbres décide de se repentir ou pas. Et ça dépendra du timing de Dieu, parce que Dieu ne va pas forcément intervenir une semaine après le début de vos prières. Et ça dépendra de votre dimension de persévérance et de patience. Et ça dépendra de votre capacité à accepter la souffrance, de souffrir pendant quelques années. Imaginons un couple comme ça. Il y en a un qui est dans la magie, l'autre qui est chrétien, qui s'attache à Jésus-Christ. Mais imaginons, Dieu a décidé que c'est seulement dans 10 ans qu'il va délivrer. Pendant les 10 années-là, vous allez subir, tu vas subir des oppressions incroyables. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Avec moi, les lois établies. Les lois Les établies. lois établies. Les lois établies. Il y a une personne qui pose la question, pasteur. Si la personne qui reçoit la sémence et qu'il ne devienne pas sorcier, que va-t-il passer? Il a la sémence, mais il ne devient pas un agent de la sorcellerie. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de la personne? Alors, dans ces cas-là, il y a plusieurs cas. Le premier cas, c'est la personne a une alliance tellement forte avec Dieu que Dieu ne permet pas que la mauvaise semence lui soit communiquée. Notre Dieu est extrêmement puissant. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi fortifie ta vie avec Dieu. Quand tu as la grâce de Dieu, il y a certaines dimensions, Dieu dit que non. Même si son conjoint est comme ça, je ne permets pas que ça lui soit transmis. Ça n'entrera pas. Ça, c'est un. Deuxième cas. Dieu permet que ça passe. Et la personne reçoit une dose de la semence mauvaise, magie, occultisme, tout ça. Et là, il y a un combat. La personne sent que, ah tiens, je suis devenu bizarre. Moi aussi, dans la nuit, je me retrouve sur les arbres. Mais la personne va prier. Et la personne est encouragée, soutenue par des serviteurs de Dieu pour lutter. Donc, c'est possible que la personne reçoive ou pas. Ça dépend de ce que Dieu permet. Mais dans tous les cas, il faudra à un moment donné chercher vraiment la volonté du Seigneur. Est-ce que j'ai répondu à la question? Il y a beaucoup de questions. Et la personne dit, le conjoint qui n'est pas dans la sorcellerie et qu'elle a remarqué que le conjoint est dans la sorcellerie, est-ce qu'il peut divorcer? Est-ce que devant Dieu, c'est légal? Est-ce qu'il peut divorcer? Alors là aussi, il y a deux cas. Si ce mariage-là, c'est la volonté de Dieu, on ne peut pas divorcer. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Oh, Jésus. Mais il y a certains mariages, écoutez bien, qui ne sont pas la volonté de Dieu. Tu es allé entrer toi-même dans une affaire là-bas. Dieu ne connaît pas ce mariage-là. D'ailleurs, vous ne l'avez pas associé dans cette histoire-là. S'il y a ce genre de choses, il n'y a jamais eu de mariage selon Dieu. Il y a eu un accord entre vous, mais Dieu ne reconnaît pas ce mariage-là. Le divorce, c'est qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais ce que Dieu n'a pas uni n'était pas uni depuis le commencement.
Mais aussi, il y a aussi des couples, des cas où c'est la volonté de Dieu. Mais il y en a un qui est infecté. Et là, on ne peut pas divorcer. Donc, la réponse, c'est quoi? Il faut aller chercher la volonté de Dieu. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce matin? Dans tous ces cas-là, bien aimé, il y a des cas, des dimensions dans lesquelles on ne peut pas, n'est-ce pas, sortir juste comme ça. Non. C'est vrai, la Bible dit qu'un croyant, on peut être sacrifié. La Bible dit que le non-croyant, il voulait dire sanctifié, il voulait dire peut-être sanctifier la sœur. Donc dans ces cas-là, de manière générale, si on reste sur ce sujet, on va prendre trop de temps. Écoutez le principe général, la volonté de Dieu. Le principe général, parce qu'il y a vraiment, il y a plusieurs cas. Il faudra, si vous êtes intéressé, qu'on fasse une session là-dessus. Les mariages spirituellement problématiques. On reviendra sur ça, pasteur. Qu'on fasse, là, parce qu'il y a beaucoup de cas. Là, vous me parlez de cas comme ça, je réponds à chaud. Mais je vous donne la réponse générale. Voici la position générale. Quand le mariage est spirituellement problématique, celui qui connaît le Seigneur Jésus-Christ doit chercher la volonté de Dieu. Que quelqu'un écrive la volonté de Dieu et que quelqu'un écrive la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand dans le mariage, les deux sont sorciers, ou il y en a un qui est sorcier, ou il y en a un qui est à moitié sorcier, vous devez venir, on va prier. Tu dois venir, on va prier. C'est là qu'on est dans la dernière dimension prophétique où maintenant c'est Dieu qui doit dire. C'est Dieu qui va trancher. Dieu peut dire, je délivrerai dans 2 ans. Dieu peut dire, ce n'est pas ma volonté ce mariage. Je vous le dis aujourd'hui, si Dieu nous dit par la voie prophétique que ce n'est pas sa volonté, nous n'allons pas te le dire. Hein? Ah non. Parce que ça, c'est trop sensible. Nous savons seulement, Dieu a déjà dit que là, il n'y aura rien. Il y a des gens qui nous ont contactés parfois pour des trucs là, mariage, tout ça là. Le Seigneur a révélé que c'est pas lui. On n'a rien dit, mais on dit rien. Parce qu'on sait déjà que mais il n'y a pas là, non, ça n'ira pas. Donc on va te dire, va prier. Parce que le mariage, c'est très, c'est ta vie, c'est ta destinée, c'est ton sang, c'est l'alliance. Tu dois toi-même être face au spirituel. Donc, quand il y a un des conjoints qui est dans des histoires bizarres, qui est connecté au royaume des ténèbres, viens, nous allons prier. Et Dieu va dire ce qui se passe. Dieu peut dire, ça va s'arrêter. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur cet aspect-là. Et si c'est l'un des parents, d'ailleurs, ça va toujours dans le même sens, qui est sorcier et qui veut à tout prix initier son enfant. Donc, il y a beaucoup de questions. Ça se voit qu'il y a vraiment une blessure ou un problème dedans. Si il y a un des parents ou qui que ce soit qui est en train d'initier un des conjoints, c'est la même chose. On doit prier. Et on doit prier. Il y a des cas où Dieu va dire, parce que Dieu parle, hein? Ah oui. S'il y a des cas comme ça, vous devez venir, on va prier. Le Seigneur va me parler, ou le Seigneur va parler à la prophétesse. Si le Seigneur ne nous parle pas, nous avons des parents spirituels qui sont là depuis longtemps, qui ont connu ces choses. Je vais aller chercher maman Ginette, prophétesse Ginette Verwingen. Je vais aller chercher l'apôtre Abi Paul. Je vais aller chercher nos parents spirituels qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, car ils ont déjà vu ça. Si tu es fidèle, si je vois la fidélité, l'humilité, je te mettrai en conférence avec eux, vous allez prier, Dieu va parler que non, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Certains d'entre vous, on l'a déjà fait. Dieu parle, nous sommes en contact avec un esprit qui parle. Il y a des cas qui sont tellement complexes, il faut que l'esprit, quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, tu vas seulement dire, j'ai épousé telle personne, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais plus, j'ai jeûné. Là, attention, là, c'est pas, tu viens comme en mode de sorcellerie. Tu as déjà fait 21 jours de prière, tu as déjà fait 40 jours, tu as déjà cherché Dieu. Maintenant, tu viens vers les serviteurs de Dieu. Ok, on va prier. L'Esprit de Dieu, voyant ton humilité, voyant que tu appliques la parole de Dieu qui dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. L'Esprit supérieur de Jésus-Christ va dire qu'elle prie seulement. Qu'il prie.
Il y a des... Et parfois, c'est dur. Hein. Attention, ce que Dieu va dire, il faudra l'écouter. Hein. Parfois, c'est dur. On a eu des cas, Dieu dit que non, l'homme là, il va continuer comme ça. Hein. Il va continuer dans ces histoires. Il ne va pas laisser. Donc maintenant, c'est à toi de faire. Soit tu laisses pas. Mais il y a aussi des cas où, malgré que Dieu révèle que c'est compliqué, toi, tu veux seulement rester parce que tu es dans les sentiments. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux absolument que Dieu change. Mais on te dit que cet homme-là, c'est un impudique. Il va continuer comme ça et il y a la sorcellerie dedans. Il ne va pas laisser. Bien aimé, il y a plusieurs types de sorciers. Il y a des sorciers qui seront délivrés par le Seigneur Jésus-Christ, qui vont vraiment changer, qui deviendront même des serviteurs de Dieu. Il y a aussi des agents des ténèbres qui ne changeront jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des sorciers, des agents des ténèbres. Ils ne changeront jamais. Mais si tu décides de rester là, tu vas toujours subir. Dieu ne va pas intervenir parce qu'ils ne changeront pas. Ils ne veulent pas. Ils sont allés trop loin. Ils ne veulent pas. Vous allez prier, enseigner, prêcher. Ils vont dire oui, ils ne vont pas. Il y en a qui ne laisseront pas. Mais pour ceux qui laisseront, il faut prier le Seigneur. Dieu va me montrer comment faire. Mais il faudra se soumettre au temps. C'est pourquoi avant d'entrer dans le mariage, il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Parce que tu entres dans une alliance et il y a des lois établies qui vont se manifester. Et il y a des choses dans la vie de ton conjoint qui ne sont pas encore connues ou sur le jour du mariage. Il ne sait même pas encore qu'il a le truc là. Ce truc là est censé se déclencher 5 ans après votre mariage. Mais Dieu connaissant toutes choses, c'est vers lui que nous devons aller pour prier. Seigneur, là je m'engage dans quelque chose. Et dans 90% des mariages, les gens n'ont pas fait la préparation spirituelle. Ils n'ont pas fait la préparation spirituelle parce que l'église dans laquelle ils vont, le pasteur là ne connaît pas ces choses-là. Hein? Ou alors il connaît ces choses-là, mais il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est seulement faire une... Pardonnez-moi, je vais vous dire la vérité. Hein? Ceux qui veulent, c'est seulement faire une grande fête, un grand mariage, on est content. Mais les gens après vont souffrir. Il y a des gens qui sont entrés dans des mariages. Je parlais avec un prophète, le prophète Emmanuel Saradogo du Burkina Faso, que Dieu le bénisse là où il est. On parlait d'un cas. Il m'a dit, un jour une femme est venue le voir pour lui dire, mon mari est dans la sorcellerie. C'est clair, on sait. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de partir ou pas? Moi, je veux rester, on a 3 enfants. Pendant qu'il mangeait comme ça, Dieu lui dit, ce mariage-là va s'arrêter. Il ne lui a pas dit, il n'a pas dit à cette femme-là, Dieu vient de te dire. Parce que Dieu sait, bien aimé, Dieu sait si ton mariage va être brisé ou pas. Dieu sait s'il accepte que ton mariage continue ou pas. Dieu sait déjà. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire directement. Il y a des choses qui doivent seulement venir. Il n'a pas dit à cette femme-là, Dieu vient de me dire que, est-ce que vous imaginez, vous parlez avec nous, et puis on vous appelle pour vous dire, Dieu a dit que toi et ton mari, vous allez vous séparer. Non, il ne lui a pas dit, il a su seulement. Il leur a seulement dit, allez prier, vous devez prier. C'est ça, allez prier. Parce qu'il y a des choses, moi je ne te dirai pas si Dieu ne te dit pas, parce que c'est trop sensible. Tu iras dire à ta famille que le mariage a été brisé parce que le trône de grâce a dit. Nous, on ne dit pas, pasteur. Hein? On ne dit pas. En ce qui concerne le mariage, et en ce qui concerne le démarrage d'un ministère, non, on viendra confirmer, éventuellement si c'est le cas. Mais il y a trop d'implications dedans. C'est à toi de décider. Amen, 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 amen. Il faudra peut-être qu'on puisse avoir un temps pour parler des mariages spirituellement compliqués. Dis avec moi les lois établies. Restons sur le sujet. Dis avec moi les lois établies. Les lois établies. Dis avec moi sur TikTok, active ton micro, dis les lois établies. Les lois établies. Les lois établies. Je vous donne encore 2 exemples, après on avance. Non, on va avancer tout de suite. Donc les lois établies, ce sont des lois qui sont appliquées par des démons exécutants, qui sont très puissants, très virulents, très violents. Des démons qui viennent terroriser parce qu'ils ont le droit d'arracher. Parce qu'ils s'appuient sur des alliances qui ont été faites par les gens dans cette famille-là. Ils s'appuient sur ce qu'on appelle des droits légaux spirituels. Je pose toujours cette question-là. Est-ce que tu es au courant des lois établies dans ta famille? Parce que dans chaque famille, dans toutes les familles, il y a des lois établies. Comment les découvrir? Il y a des lois établies. Je vous dis quelques vérités. Le hasard n'existe pas. Notez bien, le hasard n'existe pas. Amen. Il n'y a pas, les choses ne peuvent pas venir vers toi par hasard. Non. Il y a une cause.
La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais il dit que s'il y a une malédiction, c'est qu'il y a une cause. Le hasard n'existe pas. Amen. Même la bénédiction, ça ne peut pas être un hasard. Tu dois ouvrir les yeux et poser la question, est-ce que je connais les lois qui sont établies dans ma famille? Le hasard n'existe pas. Deuxième réalité, deuxième vérité, c'est possible de briser les lois établies, les lois maléfiques, c'est possible. Amen. Les lois établies, les lois diaboliques, c'est possible qu'elles soient brisées au nom de Jésus-Christ. Amen. Il s'agit de les remplacer par une autre loi ou d'autres lois, la loi de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc maintenant, ça devient maintenant extrêmement important de poser la question à Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. C'est important de commencer maintenant à prier. Seigneur, révèle-moi les lois établies que je ne connais pas. Les lois établies, je vous donne quelques vérités, après on va montrer les signes. Les lois établies, elles viennent pour faire 4 choses. Les lois établies dans les familles, elles viennent pour poser des interdictions, des interdits. On va dire que dans cette famille-là, il est interdit de faire telle chose. Deuxièmement, les lois établies viennent pour poser des limites. Des limites. Ça veut dire que c'est autorisé de faire telle chose jusqu'à un certain niveau. Mais on ne peut pas dépasser ce niveau-là. L'infraction commence quand on dépasse cette limite-là. Les lois établies viennent faire 4 choses. Elles viennent poser des interdits. Elles viennent poser des limites. Les lois établies viennent aussi poser des procédures. Les lois établies viennent poser des procédures. C'est-à-dire la loi établie dit, dans cette famille-là, avant de faire ça, avant qu'un homme devienne riche, il doit d'abord perdre sa première épouse. Ils viennent poser des étapes et des procédures. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines lois établies qui viennent poser des procédures. Dans cette famille-là, tout le monde doit passer par la prison. Même si après ils vont sortir, mais ils doivent d'abord passer par la prison. C'est des procédures. Dans cette famille-là, il faut toujours qu'à un moment donné, le père puisse maudire ses enfants. C'est la loi établie dans la famille. Le jour où il va le faire, il va croire que c'est par hasard, mais non, c'est la procédure, c'est obligé, c'est quelque chose qu'il doit faire. C'est la loi établie dans la famille. Donc, il y a certaines lois établies, on dit qu'en fait, cette personne-là, en réalité, elle pourra se marier. On va permettre le mariage. Mais elle va divorcer plusieurs fois. Plusieurs fois, elle va divorcer. Où la loi établie vient aussi poser quoi? Des obligations. Des obligations. Tu es obligé de faire ça. C'est la loi établie. C'est là qu'il y a des gens qui se retrouvent en prison. On se demande, mais comment est-ce que vous avez pu faire cette chose-là? Comment vous avez pu entrer dans cette situation? Comment tu as violé cette pauvre dame? Comment ça se fait que tu as violé cette femme comme ça, hein? Comment ça se fait? Oui, c'est ça, Romains 8:2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort, c'est ça. Comment tu as pu faire ça? Mais il va te dire, je ne sais pas, je ne comprends pas. J'étais là et puis on dirait quelque chose m'a pris. J'ai fait seulement. La loi l'a poussé. C'est pourquoi la Bible nous parle de la maîtrise de soi et d'être conduit par le Saint-Esprit et de marcher sur le fruit de l'Esprit. Parce que sinon, tu vas faire quelque chose sous les émotions, une mauvaise onction. C'est un vent, un souffle, et l'Esprit est venu te pousser à faire. Tu as fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui te pousse. De la même manière, nous sommes dans la loi de Dieu, la loi de l'Esprit, la loi du Saint-Esprit. Il y a certaines choses que nous allons faire, l'Esprit de Dieu va nous pousser. La Bible dit que c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont été poussés à prophétiser. On est poussés. Les esprits nous poussent. Le Saint-Esprit nous pousse à faire certaines choses avec les lois établies et d'autres esprits qui viennent te pousser. Qu'est-ce qui te pousse? Toi qui me suis ce matin, qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te pousse à faire les choses? Quelle est la source inconnue, spirituelle, diabolique qui te pousse?
Les lois établies. Je vais vous donner... On nous a raconté aussi une histoire. Ensuite, je vais voir comment tu sauras. Parce que la loi, nul n'est censé l'ignorer, mais la loi te sera notifiée. La loi, et tu vas voir dans les exemples que j'ai donnés qu'on t'a déjà dit cette loi-là, mais tu n'as pas voulu écouter, tu n'as pas voulu voir. Amen. On a raconté l'histoire d'une femme qui s'est mariée. Chaque fois qu'elle se marie, elle s'est mariée 3 fois. Chaque fois qu'elle se mariait, finalement, à un moment donné, elle perdait son mari. L'homme mourait. Elle s'est mariée une 2e fois. L'homme est mort. Elle s'est mariée une 3e fois. L'homme est tombé très malade. Elle est allée chercher les serviteurs de Dieu. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont prié. Ils ont jeûné, ils sont entrés dans des programmes de jeûne intenses. Ils ont jeûné. Une voix a parlé par la bouche de cette femme-là. Il dit, je suis la grand-mère, je suis la grand-mère. Il dit, je suis la grand-mère, qu'est-ce qu'elle veut? Je suis la grand-mère, qu'est-ce qu'elle veut? Par la puissance du Saint-Esprit qui a arrêté ces esprits-là de famille. La voix de la grand-mère commence à dire que cette fille-là ne peut pas se marier. Jésus. Elle est la gardienne du village. Jésus-Christ. Elle est la gardienne du village. Et par rapport au fait qu'elle est la gardienne du village, elle n'a pas le droit de se marier. Et on lui a déjà dit, toi qui m'entends ce matin, on t'a déjà dit, les esprits t'ont déjà dit, parce que les esprits parfois, tu as déjà reçu une notification de l'huissier de justice, tu as reçu un courrier déjà qui est venu pour te dire, tu dois payer, c'est la loi. Tu as déjà été notifié, mais tu n'as pas écouté. L'esprit parle par la bouche de la femme et dit, qui est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle croit? On lui a déjà dit qu'elle ne peut pas se marier. Elle est la gardienne du village. Chaque fois qu'elle épousera quelqu'un, nous viendrons tuer. Ah, les serviteurs de Dieu ont compris. Ah, ok. Donc c'est pour ça, mon Dieu, que cette femme, elle perd comme ça ses conjoints. Il dit, si elle continue, nous allons aussi tuer celui qui est là. Les serviteurs de Dieu ont prié. Elle a été délivrée de la loi établie dans sa famille. Amen. C'est pourquoi, quelque part, la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Il y a certains mariages ou certains projets de mariage ou d'alliance ou de relation que tu vas annuler ou reporter si tu prends d'abord le temps de comprendre, est-ce qu'il y a des lois établies dans ma famille et est-ce qu'il y a des lois établies dans la famille de l'autre? Priez sans cesse. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, priez sans cesse, invoque-moi, priez sans cesse, invoque-moi, je te répondrai. Priez sans cesse, invoque-moi, je te répondrai. Priez sans... Tu dois à un moment donné te poser la question, si tu es marié, est-ce qu'il y a une loi établie dans ma vie, dans ma famille, et est-ce qu'il y a une loi établie dans la famille du conjoint? Parce que si dans leur famille, on a dit que au bout de 10 ans de mariage, le conjoint doit mourir. Moi, je ne vais pas mourir. Amen. Amen. Tu dois prier le Seigneur pour chercher la révélation. La loi établie, quand elle sera brisée, elle sera remplacée par la loi de Dieu. Quelle est la loi de Dieu? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis la tête et non la queue. Ce sont les promesses de Dieu, ce sont les lois que Dieu nous a données à nous. Les lois de Dieu, les lois de bénédiction, de faveur, de grâce. Les psaumes de David, ce sont les lois de Dieu que Dieu nous a données. Ça, on le fera dans une autre session. Nous sommes dans la série sur la chirurgie de l'âme. Et nous traitons ce matin du sujet des lois maléfiques, les lois établies, les lois familiales. Comment tu sauras qu'il y a des lois établies sur ta vie et dans ta famille? Notez bien ça, parce que ça, c'est ça qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Comment tu vas savoir? Comment tu vas savoir? Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Est-ce que vous me donnez encore un peu de temps ou bien c'est trop long? Si c'est trop long, vous me dites, je vais couper. Je vais appeler les vrais enfants de trône de grâce. Allez-y. Avance beaucoup. Comment tu vas savoir qu'il y a des lois établies? Première chose, on va te le dire, c'est l'information. C'est l'information. Écris information. Écris en commentaire information. Tu vas t'asseoir avec ton père, tu vas t'asseoir avec ta tante, tu vas t'asseoir avec tes cousins, vous allez parler de la famille. Hein. Ils vont t'informer. Oh, tu ne savais pas? Mais chez nous les hommes divorcent toujours. Hein. Entre deux hamburgers, là,
Ils vont te dire, c'est l'information simple, la grâce, l'information. Dieu permet que tu saches. On va te dire, pose des questions, discute avec les gens de ta famille. Pose des questions, regarde un peu. Mais dis donc, mais telle famille-là, dis donc, mais les enfants de la cousine Martine, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais elle a perdu 2 enfants. Ah bon? Comment ça se fait, elle a perdu 2 enfants? Et là, maintenant, c'est le 3e là qui est très malade. D'ailleurs, on va l'appeler pour savoir, est-ce que 2 semaines après, on appelle, on dit qu'il est décédé aussi. Ça doit attirer ton attention. C'est l'information. 2e chose, c'est l'observation. L'observation. Tu dois observer ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton travail, ce n'est pas d'observer les vies des autres. Je parle à quelqu'un. Ton travail, ce n'est pas d'observer les vies d'autres personnes. Ton travail, c'est d'observer, d'ouvrir les yeux sur ta propre vie. Ton travail, c'est de regarder ta propre famille. Et la Bible dit, avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde d'abord chez toi. Regarde d'abord dans ta famille. Regarde dans ta famille. Est-ce que tu as réglé le problème des lois établies dans ta famille avant d'oser parler de la famille d'une autre personne? Tu dois observer. Ce matin, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, ouvre tes yeux et regarde ta famille. Ouvre tes yeux et regarde la famille de ton père. Ouvre tes yeux et regarde la famille de ta mère. Ouvre tes yeux et regarde la famille de ton conjoint, ton mari. Ouvre tes yeux ce matin. C'est important que quelqu'un puisse ouvrir les yeux ce matin pour voir qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas normales. Amen. La première chose, ça va être quoi? Ça va être l'observation. Tu dois observer. Tu dois être capable de regarder. Tu dois être capable d'observer. C'est extrêmement important, l'observation, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois être capable d'observer. Tu vas observer. Et quand tu vas observer, tu vas savoir. Quand tu vas observer, tu vas voir. Tu seras au courant. Tu vas réaliser. Parce que bien souvent, les gens, en fait, ils ne réalisent pas. Ils ne comprennent pas, en fait, ce qui se passe. Ils ne réalisent pas qu'il y a quelque chose qui se produit dans nos vies. Ils ne voient pas ce qui se passe. Bien-aimé, c'est de ça que je parle ce matin. C'est d'observer. Être capable d'observer. Comment tu sauras aussi? Les ténèbres vont te le dire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi? Les ténèbres vont te le dire. Amen, amen, amen. Ça, c'est un point très important. Donc, vous puissiez bien écouter. Les ténèbres vont te le notifier. Quand je dis les ténèbres, c'est-à-dire que tu vas recevoir un courrier d'un huissier de justice. Tu vas recevoir un courrier recommandé pour te dire, attention, tu n'as pas payé. Attention, il y a ça. Il y a eu une contravention pour mauvais stationnement. Tu dois payer, c'est la loi. Comment ça va se passer? Les ténèbres vont te le dire. Tu vas avoir un rêve. Tu vas avoir un rêve. Tu vas avoir une vision. Où on va venir te menacer. On va venir te le dire. On va venir te dire. Tu vas entendre une voix. Tu vas entendre quelqu'un qui t'empêche. Tu vas voir quelqu'un qui t'empêche. Il y a quelqu'un qui était, et souvent ça va se produire quand tu es sur le point d'entrer en infraction par rapport à la loi établie. Quand tu es sur le point d'entrer en infraction par rapport à cette loi-là, les esprits vont venir te le dire. Tu vas voir quelqu'un la veille du mariage, la veille du mariage coutumier, la veille du mariage où on doit maintenant aller pour se présenter aux familles. Pendant la nuit, il voit quelqu'un qui vient lui donner un coup sur la tête. Pah! Et il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, on est venu le frapper, on est venu le sanctionner, on est venu lui donner un avertissement. Lui-même, le lendemain, il appelle sa fiancée et dit non, non, c'est bon, on ne se marie plus. Pourquoi? Parce qu'il a été notifié. Ce principe-là d'alerte ou ce principe-là de notification, c'est en réalité, c'est déjà le commencement de la sanction. On vient te frapper. Je dis, fais attention à tes rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Fais attention à tes rêves et à tes visions parce que c'est là qu'on te notifie. Les ténèbres vont venir te dire, tu vas entendre une voix. Il y a quelqu'un, tu vas entendre une voix qui te dit, maintenant tu sauras ce que c'est que la famille. Quand tu es sur le point de faire quelque chose qui est interdit par une loi, les esprits vont venir te le dire. Les esprits vont venir t'avertir. Les esprits vont venir te menacer dans les rêves. Si tu reconnais ce que je dis, écris, je sais. Si tu reconnais ce que je dis, parce que ça c'est très sensible. Si tu reconnais, je veux que certaines personnes puissent voir que ça existe, ce dont je parle là. Si tu reconnais ces choses, si tu es spirituellement sensible,
Dans la nuit, on va venir te dire, on va venir te menacer. D'une manière ou d'une autre, tu vas entendre une voix. On te dit, maintenant tu vas voir. Ça veut dire que tu nous as défiés. Tu veux faire quelque chose qui est interdit. Tu crois que toi, tu es au-dessus des lois de la famille parce qu'il y a des gens qui sont là, qui savent. Ils voient que, mais dis donc, il est en train de faire ce qui est interdit. Laban dit à Jacob, mais non, c'est la coutume. On doit faire comme chez nous, c'est comme ça. Tu dois d'abord prendre cette femme. On va te le dire. Soit on va te le dire sur la couche spirituelle, soit on va te le dire. Tu vas voir les réactions des gens de ta famille. Quand tu fais quelque chose, je vous donne un secret. Quand tu fais certaines choses, les étapes importantes de la vie, tu vas voir que tu vas avoir des réactions bizarres dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas voir ces réactions bizarres de la famille là. Les gens de ta famille réagissent pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par la loi établie. Mais c'est inconscient. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Les gens de ta famille, ils vont réagir bizarrement. Tu ne vas pas les comprendre. Et eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi ils réagissent comme ça. Ils sont influencés par la loi établie de la famille. Dans la loi établie, tu ne peux pas faire ce que tu veux faire là. Tu ne peux pas. Donc, on doit trouver le moyen de te compliquer, de te bloquer, d'une manière ou d'une autre. Tu seras notifié. On viendra te dire non. Tu vas entendre une voix. Bien souvent, c'est une voix. Ou alors, par rapport à la loi dont je vous parle, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se produire? Il va y avoir un événement. Il y a quelque chose que tu vas faire. Un achat immobilier. Un grand business que tu commences. Qui va déclencher des combats incroyables. Ça veut dire, c'est ça qui va te faire, c'est là que tu dois comprendre que, ils ne veulent pas. C'est pourquoi, et c'est là que tu peux nous aider aussi facilement à gagner du temps sur les diagnostics des problèmes spirituels. Hein. La question que je vais te demander, ce problème-là, ça a commencé quand? Et tu vas dire, ce problème-là, ça a commencé le jour où j'ai acheté mon entreprise. Ce problème-là, c'est le jour où j'ai signé tel contrat. C'est là. Parce que tu as enfreint une loi établie. Et ils réagissent. Un grand combat spirituel. Une forte opposition. Parfois, c'est tellement fort. Parfois, c'est le jour du mariage. Parfois, c'est le jour même du mariage. Parfois, c'est le jour même de, je ne sais pas, de la démarche que tu fais. Le jour où vous entrez dans cette maison-là. La maladie commence. Parce que la loi, c'était que vous ne pouvez pas être propriétaire. C'est la loi établie. Un combat fort, méchant. Ça peut même aller jusqu'à la mort. On vient réclamer. C'est pourquoi il y a des événements, quand ça se produit dans ta vie, il y a des genres d'attaques. Hein. Quand ça se produit, tout de suite, tu dois savoir, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parfois, c'est ça, prophétesse Pamela, une sanction. La sanction, parfois, elle est tout de suite. Tout de suite. On vient t'arrêter. C'est comme si tu sors de la nuit, là, dans la rue, tu enlèves tous tes vêtements, tu es tout nu. Les policiers vont arriver tout de suite. Ils vont t'arrêter tout de suite. Tu fais quelque chose, ils arrivent tout de suite là. Et ils viennent frapper. Il y a des décès pendant le mariage. Il y a des décès, des accidents, des choses. Les jours du mariage, le jour de la grande fête, le jour de ces choses-là, c'est là. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi établie. Il va y avoir des événements. Dieu lui-même aussi peut te montrer, te révéler. Invoque-moi, je te révélerai les choses cachées. Dans la loi établie, comment est-ce que si tu vas repérer les lois établies? Je vais m'arrêter, on va prier. Comment tu vas repérer la loi établie aussi? Écoutez bien, écoute bien. La chose là qui te fait le plus pleurer, la chose qui te fait le plus souffrir, la chose que tu combats depuis des années, la chose qui n'arrive pas tu n'arrives pas à trouver de solution là-dessus depuis des années, c'est parce qu'il y a une loi établie, une loi familiale. Dis avec moi les lois établies, les lois établies, les lois établies. Dis avec moi les lois établies. On va prier. Les lois établies. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu quelque chose ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ouvre les yeux ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à faire attention ce matin, à partir de ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à bien regarder ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à bien regarder ce qui se passe dans sa famille à partir de ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à ouvrir les yeux? Ce matin, il faut que quelqu'un puisse ouvrir les yeux. Il faut que tu puisses ouvrir les yeux ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à bien observer ce qui se passe dans sa famille à partir de ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à prier différemment à partir de ce matin? On va prier, on va prier. Activez vos micros s'il vous plaît sur TikTok. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Je reviendrai encore parce qu'il y a beaucoup de choses encore, des choses que je vais vous montrer par la grâce de Dieu par rapport aux lois établies. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Je vous donne 2-3 versets seulement, on reviendra là-dessus. Les versets que tu vas engager. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Écrivez en commentaire. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé, il a annulé l'acte. Quand on dit il a annulé l'acte, ça veut dire quoi? C'est la loi, l'ordonnance. Et Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a annulé, il a effacé l'acte, donc la loi établie, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avec les démons, avec les esprits derrière? La Bible dit, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. Comment? En triomphant à la croix. Nous avons la victoire en Jésus-Christ sur les lois établies. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Quels sont les versets sur lesquels nous engageons? Tu vas dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc les lois ne peuvent plus te condamner. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Tu engages cela, tu engages cela. Nous aurons l'occasion de revenir encore sur d'autres versets bibliques. Nous allons prier le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes fatigués? Vous êtes fatigués? Ou est-ce qu'on peut prier un peu? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Toute loi maléfique, toute loi établie qui amène dans ma vie la souffrance, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Toute loi établie sur ma vie, toute loi qui vient de ma famille, qui combat ma vie, qu'elle soit brisée ce matin, parce que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Activons nos micros, s'il vous plaît. Activez vos micros, nous prions le Seigneur. Active ton micro pour prier. Toutes les lois établies, qu'elles soient brisées. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, loi nous sauver d'établir ma famille dans l'éternel. Nous allons combattre le vie dans l'éternel. Loi nous sauver même ma vie dans la Yahweh, na yeko kwesa ya mo papa. Na yeko kwesa ya mo, na yeko ficher ya mo, na yeko renverser Yahweh. Toutes les lois maléfiques, toutes les lois maléfiques Yahweh. Na yeko kwesa ya mo, na yeko kwesa ya mo Yahweh. Na yeko kwesa ya mo, na yeko ficher ya mo au nom de Jésus-Christ. Toutes les lois établies dans ma vie, Seigneur, sois anéanti Yahweh, sois brisé Yahweh, sois brisé toutes les lois établies dans ma vie, les lois établies dans ma famille, les lois établies dans la vie de mes enfants et dans la famille de ma mère, dans la famille de mon père Yahweh, sois brisé par le nom établi aussi dans la famille de Marie est brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Les lois établies il est effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. J'engage la parole de Dieu. J'engage la parole de Dieu. Briser les lois établies. Toutes les lois établies sur ma vie. Seigneur, sur ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Je vais briser les lois établies ce matin. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, je suis libre. Toute loi qui me guide. Au nom de Jésus. Toutes les lois établies ce matin. Je les brise au nom de Jésus. Toute loi établie dans ma famille, Seigneur.
les lois établies sur ma vie, les lois qui combattent ma vie, je les brise, je les brise. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je veux briser les lois établies, les lois diaboliques, les lois maléfiques, les lois de percée, les lois de limitation, les lois de je les brise et je les fais tomber. Jésus-Christ de Nazareth, je brise ton Seigneur, je brise toutes les lois établies, je les brise, au nom de Jésus, établi par ma famille, je les brise au nom de Jésus, je brise les lois établies sur ma vie, Jésus-Christ, je brise toutes les lois établies dans ma famille, soit brisé ce matin, je le brise aujourd'hui, mon mari est brisé, je le brise ce matin. les lois établies ce matin, Ta parole, les lois maléfiques, les lois établies sur ma vie, je brise toutes les lois. j'engage la parole de Dieu. Il a effacé l'acte de violence de Dieu. Il a détruit le corps et la croix. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Amen. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Il est écrit, Jésus est venu libérer les captifs. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Toute loi qui agit sur ma vie, qui vient de ma famille, toute loi qui vient poser des interdictions, des limites, des procédures et des obligations, je la brise. Je la brise au nom de Jésus. Jésus est venu libérer le captif. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toute loi qui réclame ma vie, qui veut mettre l'interdit, les limites, les procédures, les obligations, est brisée ce matin au nom de Jésus. Prie pour ta vie, prie pour ta vie. Prions ce matin au nom puissant de Jésus. J'engage la parole de Dieu. J'engage la parole de Dieu. Seigneur, libérez les captifs. Jésus a libéré les captifs. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. J'engage la parole de Dieu ce matin. Seigneur, je les brise et je les renverse ce matin. Au nom de Jésus, je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis racheté par le nom de Jésus-Christ. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Toute loi qui réclame ma vie, toute loi établie, les lois établies sur ma vie, je les annule, toutes ces lois établies. Les lois établies sur ma vie, je les annule, je les rends nulles. Les lois établies sur ma vie, au nom de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je brise toutes les lois établies, je les brise, au nom puissant de Jésus, toute loi qui réclame ma vie, au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Jésus a été condamné à ma destinée, je ne suis pas condamné, je ne suis pas condamné, on ne peut pas me condamner, car il n'y a plus de condamnation, les lois établies sont sur ma vie, je me sépare, je me déconnecte, appartient à Jésus-Christ, Seigneur, je marche avec toi, Seigneur, je me je me déconnecte des lois de ma famille au nom de Jésus. Je me déconnecte des lois de ma famille au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je me déconnecte des lois de ma famille. Ces lois de sang, je les brise. Les lois du sang ici, je les brise. Je me déconnecte par le Jésus. Je me brise. Alléluia, alléluia. Les lois de sang de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur, tu vas déclarer, je me déconnecte des lois établies dans ma famille au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je me déconnecte des lois établies qui viennent de la famille de mon père. Par le sang de Jésus, je me déconnecte des lois établies, maléfiques, qui viennent de la famille de ma mère. Au nom de Jésus, toute loi maléfique qui est contraire à la volonté de Dieu pour ma vie, elle est annulée ce matin. Au nom de Jésus, élevons la voix, prions. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, je me déconnecte au nom de Jésus. De toute loi établie dans mon père, je me déconnecte par le sang de toute loi maléfique établie dans la famille de mon père, au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Je suis racheté par le
sang de Jésus, je me déconnecte de toute loi diabolique qui vient de la famille de mon père au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus, je me déconnecte de toute loi maléfique, toute loi satanique qui vient de la famille de mon père, qui vient de la famille de ma mère, au nom de Jésus. Je me déconnecte maintenant au nom de Jésus. Si tu es marié, la loi de la famille de ton conjoint, la loi de ta belle famille, 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 au nom de Jésus. Par le feu de Dieu, je me déconnecte de toute loi, de l'impact de loi établie dans la famille de la belle famille, au nom de Jésus, Seigneur. Je me déconnecte de toute loi qui est contraire à la volonté de Dieu, établie ce matin, au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Toute loi qui est contraire à la volonté de Dieu pour ma vie, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je me déconnecte de toute loi qui est contraire à la volonté de Dieu, au nom de Jésus, je me déconnecte de toute loi qui est contraire à la volonté de Dieu, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je me déconnecte, je suis libéré de toute loi établie dans ma famille, dans ma belle famille, au nom de Jésus, feu de Dieu, je libère le feu de Dieu, je libère le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, je me déconnecte de toute loi, je me déconnecte de toutes ces lois, je me déconnecte de toutes ces lois, par le sang de la maison de mon père et de ma mère, au nom de Jésus, je descends de la maison, je déconnecte de ces lois spirituelles, de mon père et de ma mère, au nom de Jésus, j'appartiens à Jésus-Christ, et encore ma maison appartient à Jésus-Christ, au nom de Jésus, car il est écrit dans Josué, moi et ma maison serviront l'Éternel, et ma maison serviront l'Éternel. Au nom de Jésus, moi et ma maison serviront Yahweh. Moi qui agis sur moi, brisez ce matin, prie le Seigneur, au nom de Jésus, toute loi de Jésus, brisez ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, brisez ce matin, toute loi maléfique, toute loi maléfique, au nom de Jésus, prie, au nom de la maison de ma mère, ces lois de méchanceté familiale, je me déconnecte de cela au nom de Jésus, je brise la méchanceté familiale, ces lois de méchanceté, ces lois de jalousie familiale, je les brise ce matin, au nom de Jésus, et j'envoie le feu de Dieu, il décrète, ces ordonnances, agis, Seigneur, toujours l'esprit de loi des
Seigneur, descends. Que nous puissions, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons encore faire juste deux prières, encore deux prières, on va s'arrêter. C'est la prière des prières, c'est la prière des prières. Ceux qui te combattent viennent des lois. Tu vas prier et déclarer. Je suis racheté par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut condamné. Et par conséquent, toutes les lois maléfiques qui réclament ma vie, quelles qu'elles soient, même les lois invisibles, les lois inconnues, elles sont annulées au nom de Jésus. Je suis délivré, je suis libéré. Tu commences à proclamer ta délivrance. Prions le Seigneur, au nom de Jésus. Je suis racheté par le sang de Jésus. Jésus a été condamné à ma place. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis un enfant. Je suis racheté par le sang. 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 Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis racheté par le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation personnelle pour Jésus. Il n'y a plus de condamnation personnelle pour Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis racheté par le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont pour Jésus. Ne touchez pas à mes mains au nom de Jésus. Je suis condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont pour Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont pour Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont pour Jésus. Il n'y a plus de condamnation au nom de Jésus. Toute loi maléfique est annulée. Toute loi maléfique combat ma vie. Toute loi maléfique combat ma vie. Je suis délivré de loi maléfique. Je suis délivré ce matin de toute loi qui réclame ma vie. Je suis libéré ce matin de toute loi qui réclame ma vie. Je suis libéré ce matin de toute loi maléfique qui réclame ma vie. Au nom de Jésus. Je suis délivré ce matin de toute loi maléfique qui réclame ma vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en vie. Ne touchez pas à mes voix. Ne touchez pas à mes voix. Jésus est venu donner la vie en abondance. 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 Ce matin, je suis délivré de toute loi maléfique. Je suis libéré les captifs, Seigneur. Je suis libéré les captifs, Seigneur. Seigneur, pour la délivrance. Je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, en alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Les lois établies sont brisées au nom de Jésus. Les lois établies sont brisées au nom de Jésus. Les lois établies sont brisées au nom de Jésus. Les lois établies sont brisées au nom de Jésus. Les lois établies sont brisées au nom de Jésus. Les lois établies sont brisées au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour ta délivrance. Tu vas dire merci à Dieu pour ce temps, pour la révélation, la connaissance, et déclarer encore que tu es libéré des lois maléfiques. Prions le Seigneur. Disons merci à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour la révélation de ta parole, ta connaissance. Merci pour ta, il est écrit pour la révélation de ta parole. Seigneur, merci. Ma délivrance, merci pour la délivrance de mes frères et de mes amis. Yahweh, merci Yahweh parce que tu es là. Merci pour ta présence. Libéré de toutes les lois établies. Je déclare que je suis libéré de toutes les lois établies. Je déclare que je suis libéré des lois établies. Je suis libéré des lois établies. Je suis libéré de toutes les lois établies ce matin. Au nom de Jésus. Je déclare que je suis délivré. Je suis libéré des lois établies ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ma délivrance. Merci à Dieu pour ce temps. Merci pour ma délivrance, Seigneur mon Dieu. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma délivrance.
Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Adonai. Merci éternel. Merci Adonai. Alléluia, Merci alléluia, El Shaddai. alléluia, Merci alléluia. Seigneur. Merci pour la délivrance. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Je vais prier. On a terminé. Mets ta main sur ton cœur. Ce geste montre que tu acceptes cette parole, tu acceptes cette révélation et tu acceptes ta délivrance et tu acceptes que tu es racheté par le sang de Jésus-Christ. Amen. Éternel Adonai Elohim, merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Seigneur, par lequel tu as libéré tes enfants de toute loi établie sur leur vie, toute loi maléfique, familiale, générationnelle, ancestrale, toutes les lois qui viennent de leurs ancêtres, toutes les lois qui viennent à cause de leurs propres péchés ou des péchés de leurs parents. Toutes les lois, Seigneur, qui leur ont été imposées, Seigneur, par les agents des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur les vies de tes enfants la délivrance et la libération par la puissance du Saint-Esprit. Selon que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance, pour libérer les captifs. Jésus-Christ, tu es venu libérer les captifs. Je viens te prier, Seigneur, pour chaque personne, chaque famille représentée ici. Seigneur Dieu, ils sont là ce matin, ils ont entendu ta parole, ils ont reconnu certaines choses, certains secrets de famille, certains phénomènes bizarres dans leur famille. Alors Père, je vais te prier, dans le nom de Jésus-Christ, tes enfants sont rachetés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit que Jésus-Christ est venu nous donner la vie en abondance. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Seigneur, je vais te prier, dans le nom de Jésus-Christ, pour tes enfants, Seigneur, ce matin, au nom puissant de Jésus, et je déclare sur leur vie, ils sont délivrés. Ils sont libérés des lois établies par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, tes enfants sont délivrés de toutes les lois établies qui viennent de deux côtés de leur famille. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, la délivrance, toi qui entends ce message, toi qui entends cette prière ce matin, au nom de Jésus-Christ, toutes les lois établies sur ta vie sont brisées. Au nom de Jésus, les lois maléfiques de ta famille, elles n'ont aucun impact sur toi parce que tu es racheté par le sang de Jésus. Tu es racheté par le sang de Jésus. Tu es soumis à la loi du Saint-Esprit. Tu es soumis à la loi de Dieu. Tu es soumis à la loi du Seigneur Jésus-Christ, la loi de faveur, de grâce, de prospérité, de bénédiction, de vie, au nom de Jésus, de vie éternelle, au nom de Jésus. Reçois ta délivrance ce matin, reçois ta délivrance ce matin, reçois ta délivrance ce matin, au nom de Jésus. Le premier voile est ôté ce matin, le premier voile est ôté ce matin, le premier voile est ôté ce matin, le voile de l'ignorance est ôté ce matin, au nom de Jésus. Le deuxième voile est ôté ce matin, au nom de Jésus, et les lois établies n'auront plus d'impact sur toi, au nom puissant de Jésus. Les lois établies n'auront plus d'impact sur toi. Les lois de ta famille, tous les décrets, tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été décidé dans ta famille, tu ne le vivras pas. Ça ne se manifestera pas dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie, ce qui arrivera, ce qui se manifestera, ce que tu verras, c'est uniquement ce qui vient de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je déclare que voici, voilà ce qui sera ton partage. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction, la prospérité, le succès, la réussite, la santé, la longue vie, la paix, la joie, la grâce, le bonheur, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà ce qui vient sur ta vie. Voilà ce qui vient sur ta vie. Voilà ce qui va se manifester dans ta vie. Voilà ce qui se manifeste dans ta vie. Voilà ce qui doit être ton expérience. Voilà ce qui sera ton quotidien. Au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant l'accomplissement, l'exécution des promesses de Dieu dans ta vie. Les promesses de Dieu dans ta vie, elles vont se manifester. Elles vont se manifester au nom puissant de Jésus. Et je chasse ce matin tout esprit de maladie, esprit de mort prématurée, perte de temps, blocage, limitation, confusion, échec, rejet. Au nom de Jésus, folie, maladie, tous ces esprits-là, je les chasse ce matin au nom puissant de Jésus. Tous les esprits qui combattent ta vie à cause des lois établies, je les chasse ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, voici, Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire.
et rien ne pourra vous nuire, et rien ne pourra vous nuire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens dans la puissance et l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée, et je viens chasser de ta vie tout esprit de mort et de maladie qui vient des lois établies. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de pauvreté, de confusion, d'échec, de blocage, de lenteur, de retard, je les chasse de ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu vas de l'avant, tu réussis, tu marches la tête haute. Au nom puissant de Jésus, tu iras de l'avant, pas à cause de tes propres capacités, pas à cause de ta propre force, mais à cause de la puissance du Saint-Esprit et à cause de la loi de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je chasse l'esprit de folie ce matin. Au nom de Jésus, tu ne seras pas atteint par la folie au nom de Jésus. Tu ne seras pas atteint par la maladie au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas atteint par la pauvreté, la confusion, l'échec. Au nom puissant de Jésus, tu reçois la vie de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur qui vient, pas à cause de toi, mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci car il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne l'accomplira-t-il pas? Seigneur, nous savons, tu accompliras tes promesses. Tu accompliras tes promesses. Merci pour la délivrance ce matin. Merci pour la libération des cœurs et des esprits ce matin et des destinées. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu agis. Je te recommande, Seigneur mon Dieu, cette fin de journée, le reste de cette journée, que tes enfants soient bénis, qu'ils soient dans la paix, que ta grâce se manifeste, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps ce matin, bien-aimés. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Baptiste. Tout temps de trône de grâce, par la grâce de Dieu. Et nous sommes dans la prière, dans ce temps de délivrance, d'enseignement sur le thème de la chirurgie de l'âme. Ce sont des messages de délivrance que nous voulons faire avec les enfants de Dieu, et prier. Alors ne ratez pas ce temps. Chaque semaine, jeudi, vendredi et samedi à 20h30. Jeudi, vendredi, samedi à 20h30. Dimanche à 10h30. Il y a des prières qui vont éventuellement commencer à partir de 9h par là, par la servante de Dieu prophétique. Amen, amen. Donc, n'hésitez pas à passer en privé, poser des questions. Vous avez besoin de prières, d'encadrement, d'orientation spirituelle, d'accompagnement. Nous sommes là par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit va se manifester. Si vous avez des questions, envoyez-moi vos questions s'il vous plaît en privé ou alors sur WhatsApp. On va voir pour organiser peut-être un temps, une conférence ou en tout cas une réunion pour parler de ces domaines-là, pour parler de mariages spirituels, des mariages dans lesquels il y a pas des problèmes spirituels, des mariages qui sont chargés sur le plan spirituel, avec le conjoint qui est dans la sorcellerie, la magie ou l'occultisme. On a besoin de voir ces choses. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous attendons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous avons une retraite. Il y a une retraite à la fin du mois de mars. Nous sommes invités, pour de grâce, à intervenir dans une retraite à Paris. Est-ce que vous ne m'entendez pas? Attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est une retraite à Paris qui est organisée, n'est-ce pas, par notre sœur Isha, servante de Dieu Isha. Ah, vous n'entendez pas alors. C'est bon maintenant. C'est bon? Ok. La retraite sera à Paris, je crois c'est 28, 29, 30 mars. Voilà, nous serons à Paris pour intervenir par la grâce de Dieu dans une retraite organisée par notre sœur Isha. Donc, si vous êtes sur Paris, venez aussi. Nous allons passer du temps dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit va nous faire du bien. Gloire à Jésus. Et il y aura aussi, je crois, d'autres serviteurs de Dieu qui seront là pour bénir les enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Contactez-nous en privé, n'ayez pas honte. Dans ces histoires de loi établies, il n'y a pas de honte. Nous sommes là et Jésus-Christ apporte la délivrance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye. Merci Seigneur. Merci Jésus.